Trop bien. Alors, bonjour, ravie. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette visite de l'opéra. C'était vraiment une opportunité de dingue. L'idée, là, ce serait, est-ce que vous pourriez juste vous représenter en 2 mots et essayer de nous donner chacun, enfin en tout cas pour l'un et pour l'autre, votre perception du lien entre la jeunesse, la culture et le projet qu'on est en train de vivre, le fait qu'on vient d'échanger, etc., sur les perspectives, les envies que ça peut déclencher et l'avis que vous avez en général sur jeunesse, culture internationale. Alors pour moi, le lien jeunesse-culture, c'est juste une évidence. C'est juste pas possible autrement. Là où je travaille à la Fédération des maisons de jeunes, on a toujours défendu ce qu'on appelle, nous, une politique culturelle de jeunesse, c'est-à-dire une politique qui va prendre les jeunes en considération, non pas comme des sources de problèmes, mais comme des sources de potentiel. Et donc la porte d'entrée n'est pas du tout d'être sur des dimensions sécuritaires ou préventives, même si nos actions ont des effets dans ce sens. C'est pas le but premier. Le but premier, nous en tout cas, c'est de travailler culturellement, c'est-à-dire à partir des codes qui nous entourent et des pratiques artistiques qui sont vraiment quelque chose de très important pour nous, parce qu'on veut vraiment déployer un travail en connexion avec les jeunes sur leur construction identitaire et leur permettre de s'émanciper. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par les pratiques culturelles et artistiques, on leur permet de porter un regard sur leur vie, sur qui ils sont, qu'est-ce qui leur convient ou pas, et de pouvoir s'exprimer en leur donnant une parole que trop souvent on bâcle dans les sociétés que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire que on parle des jeunes, mais très rarement ils sont sur les plateaux télé ou conviés auprès des journalistes pour parler d'eux-mêmes. On va aller chercher des experts, des spécialistes, et très rarement on parle d'eux avec eux. Et donc nous, c'est ça qu'on veut jouer comme rôle. Et quand on travaille avec un acteur culturel, par exemple, comme l'Opéra de Liège, c'est clairement leur donner un écran d'expression, quelque chose qui va les valoriser. Et le fait de négocier avec l'opéra, qu'il soit dans la programmation officielle, c'est une manière de dire tu as autant ta place que Madame Pratt, qui est une soprane super connue internationalement, et donc tu as autant de valeur qu'elle, tu représentes autant de choses positives qu'elle. Donc voilà un peu le lien. Les perspectives, elles sont en lien avec ça, hein. C'est de dire à un moment donné, si on pousse la démarche, etc., où il y a l'application des jeunes de A à Z, c'est aussi pour que ça émerge dans des rencontres et que ça provoque des perspectives de jeune à jeune, parce que parfois on se dit c'est pas pour moi, c'est pour une certaine catégorie de jeunes privilégiés, on va dire, mais non, par la rencontre, y compris internationale, les jeunes se rendent compte qu'il y a des choses qui sont possibles et ils peuvent faire bouger les lignes, même si on essaye de leur imposer un cadre. Il n'est pas si rigide que ça, il faut y aller, quoi. Voilà. Alors, ma vision à moi de la jeunesse et la culture, évidemment, c'est parce que les jeunes, c'est le futur de la culture. Ça, c'est déjà, même quand on parle des spectacles aussi pour enfants et des choses comme ça, c'est eux, en fait, qui seront le futur, les futurs vieux de l'opéra. Donc, voilà. Et ça fait à peu près 8 ans que je fais des visites guidées. Et que c'est vrai que je fais beaucoup avec les adolescents, parce qu'il faut savoir que les visites ici à Liège, l'ouverture qu'on a de pouvoir aller découvrir la scène, des choses comme ça, c'est à peu près 4000 jeunes adolescents qui viennent avec les écoles via des groupes scolaires et tout, qui viennent visiter l'opéra. Donc chaque année, oui, on a à peu près 4000 personnes qui viennent visiter. Et c'est vraiment l'idée, c'est de déringardiser l'image que les jeunes ont de l'opéra. Parce qu'à chaque fois, au début de visite, ils ont des idées ultra ringardes de les chanteurs d'opéra ou les chanteuses d'opéra, c'est des vieilles méchantes comme dans les films et des choses comme ça. Et on se rend vite compte en fait que pas du tout, que les équipes ici, il y a énormément de jeunes, que l'univers lyrique commence à vraiment prendre beaucoup revient à la mode. J'ai l'impression, en tout cas, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent de plus en plus. Des projets comme Fusion, où ils découvrent qu'une chanteuse d'opéra, elle a moins de 30 ans et qu'elle est... qu'elle est jeune, qu'elle est tout comme eux, tout aussi naturelle que même des grands chanteurs. Parce que parfois, pendant des visites, on croise des gros artistes et se rendre compte que ce sont des gens tout à fait normaux. L'idée, c'est vraiment de déringardiser cette image de l'opéra. C'est pour les vieux, c'est pour les riches,
ce qui est absolument faux. Voilà. Et voilà. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Eh bien, merci bien, c'était super. Chloé, tu as un petit truc à rajouter? Non. Eh bien, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Avec plaisir.